Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Les images du président de la République et de son épouse Chantal montant à bord de l'aéronef dimanche 11 juin pour un court séjour privé en Europe restent lourdes de symboles. Un voyage qui intervient 2 ans exactement après le dernier, qui a eu lieu en juin 2019. Arrivés le même soir en Confédération helvétique, Paul et Chantal Biya devront faire face une nouvelle fois à la grogne des Camerounais de leurs compatriotes de la diaspora. Son Excellence Léonard Henri Bindi, ambassadeur du Cameroun auprès de la Confédération helvétique, dans un communiqué fait savoir que les réseaux sociaux fleurissent de déclarations incendiaires et violentes de groupuscules extrémistes menaçant de s'en prendre à Monsieur le Président de la République, notamment lors d'une manifestation envisagée à Genève dans les jours à venir. Cette tension extrême en Suisse a conduit l'ambassadeur à mettre en garde la communauté camerounaise de Suisse et des pays voisins contre tout projet hostile à l'endroit du couple présidentiel. Tension également au Cameroun à propos du processus de finalisation de la période d'intérim à la Fédération camerounaise de football. Dans une correspondance au président de la Fédération camerounaise de football, datée du 8 juillet 2021, le ministre des Sports, des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelé Kombi, demande au président de la FECAFOOT de bien vouloir surseoir à la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire envisagée ce jour-ci, c'est-à-dire le 13 juillet 2021, ainsi que la poursuite du processus électoral en cours. Pour montrer le caractère illégal de ces assises, Mamadi Mahamat, sous-préfet de Yaoundé 2, va interdire cette Assemblée générale par décision numéro 000045-D-JO6-02 SP pour entre autres non-respect des textes en vigueur et même non-respect des propres textes de la FECAFOOT. Le courriel de l'instance fêtière du football basée à Zurich, arrivé au courant de la même journée, fait savoir qu'ils seront obligés de porter cette situation de la FECAFOOT aux organes compétents de la Fédération internationale de football, association, au cas où l'Assemblée générale extraordinaire ne serait pas organisée ce 13 juillet 2021 comme prévu par les textes et les textes revisités. S'en suivront 2 rétropédalages. Le premier, celui du sous-préfet de Yaoundé 2, dans une autre décision, il va autoriser la session de l'Assemblée générale extraordinaire de ce 13 juillet 2021. Plus tard dans la nuit, c'est Narcisse Mouelé Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui va formuler le souhait que le processus électoral ainsi que l'Assemblée générale extraordinaire de validation des textes projetés pour ce 13 juillet se déroule dans le respect de la légalité de l'ordre public. Fin de citation. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, donc, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera toujours le temps du débrief. Ce jour du couple présidentiel et football camerounais, quand le cœur du Cameroun bat en Suisse. Pour en parler, nous avons invité Armand Noutak 2. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin. Je rappelle, oui, vous êtes membre du directoire du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et professeur d'histoire-géographie, éducation civique et morale, ECM, et vous êtes en service au lycée classique de Bafoussam. Ouais. C'est bien cela? C'est bien cela. Merci. En face de vous, Yves Abama. Bonsoir Yves. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir aux panélistes. Vous êtes communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vous êtes professeur de français et par ailleurs animateur pédagogique de français au lycée bilingue de Deido, dans le premier arrondissement de Douala. Effectivement.
communicant RDPC. Bien sûr, bien sûr. Voilà, en face de vous, Vincent de Paul Yédé, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Voilà, vous êtes conseiller municipal PCR1 dans le 3e arrondissement de Douala. Et dans cette commune, vous êtes également le président de la commission des affaires culturelles et artisanales. C'est bien cela? C'est bien cela. Voilà. On va donc se jeter à l'eau en attendant Serge Pensi qui va nous rejoindre, ça c'est sûr. Aman Outarde, qu'est-ce qui peut pousser Vous avez lu cette sortie de l'ambassadeur Léonard Henri Bindi. Qu'est-ce qui peut pousser les Camerounais à prévoir, entre guillemets, ce genre d'accueil pour leur président? Alors, je dois dire que je ne suis pas très bien placé pour savoir ce qui peut motiver l'attitude des Camerounais, mais ce n'est pas une première fois. Oui. On croit que c'était passé, ça, à mon auteur. Oui, je dis ce n'est pas une première fois. Vous avez dit la dernière fois, ça remonte au dernier séjour du président, du président Biya à l'extérieur. Moi, je dis juste que les Camerounais de la diaspora sont certainement en colère parce que, voyez-vous, les présidents des autres pays se déplacent sans que cela ne pose problème. Qu'on en soit sur un plateau de télévision à débattre sur le déplacement d'un président de la République, ça veut dire qu'il y a problème, parce que c'est quelque chose de tellement banal. Et il faudrait que peut-être ici ce soir, que nous puissions trouver du contenu à ce qu'on a longtemps appelé court séjour privé. Il s'agit de quoi? Puisque personnellement, je n'ai entendu parler de ça nulle part ailleurs. Lorsque Joe Biden veut se déplacer, on sait où il va. On sait ce qu'il va faire. Lorsque Macron veut se déplacer, Macky Sall veut se déplacer, on sait ce que ces présidents-là vont faire. Et il y a tout au long, pendant l'année, une période de vacances pour le président de la République. Et même pendant cette période de vacances, je crois que c'est souvent 3 semaines, les Français savent exactement où se trouve Macron et ce qu'il est en train de faire avec sa famille et toute la délégation qui l'accompagne. Maintenant, ça fait 40 ans qu'on nous parle des courts séjours privés. Peut-être il est temps de donner un peu de contenu à ce qu'on entend par court séjour privé. Puisque pour vous, ça ne s'appelle pas des vacances pour le président? Le président doit se reposer, non? Ça voudrait donc dire que le président a passé tellement de vacances, parce qu'il y a eu tellement de courts séjours privés, vous le savez autant que moi. Maintenant, que des Camerounais prévoient manifester, vous savez, je ne suis pas le porte-parole des Camerounais de la diaspora, je vis l'actualité comme vous. C'est peut-être une façon de remettre en cause la manière dont le pays est géré. C'est peut-être une façon de remettre en cause. Vous savez, lorsqu'on parle de légitimité, il y a 3 paliers de légitimité. Vous pouvez avoir la légitimité historique. Je prendrai le cas de quelqu'un comme Nelson Mandela, qui, jusqu'à sa mort, avait ce pouvoir-là, cette légitimité historique. Il y a la légitimité légale. Vous pouvez être élu par une mauvaise loi, mais il n'en demeure pas moins que vous êtes légitime sur le plan légal. Il y a maintenant, et c'est là où ça devient un peu compliqué, la légitimité populaire. Vous pouvez être élu, mais ne pas être aimé du peuple. Vous voyez là, vous comprenez un peu la nuance. Alors, lorsque les Camerounais de la diaspora manifestent, c'est certainement pour dénoncer la manière dont le pays est géré. Et ça nous fait mal en tant que citoyens camerounais. Ça nous gêne de voir que chaque déplacement de celui qui représente officiellement notre pays, chaque déplacement est l'objet de tellement de remous qu'on en soit aujourd'hui à faire un débat sur le déplacement d'un président de la République. Vous voyez que le problème est très grave, on pourra y revenir. Voilà, c'est par rapport à ce qui est projeté, selon la sortie de l'ambassadeur, son Excellence Léonard Henri Bindi. On accueille tout de suite Serge Pensi, bonsoir. Bonsoir, Serge. Voilà, je vous rappelle, vous êtes expert des questions de sport, c'est bien cela. Et comme ce sujet a trait aussi au football, voilà pourquoi vous êtes là. D'abord, Yves Abama, pour vous, il n'y a pas de problème? Vous pensez que ça ne mérite pas? Oui, avant d'y aller, je suis surpris que M. Notak déclare ici ne pas savoir ce qui motive l'agitation, la petite jactance de la diaspora, entre guillemets. Parce mais il n'est pas de la diaspora. Je vais la mettre en guillemets. Vous allez comprendre pourquoi. Oui. Un samedi de 3 juin, le Cameroun tout entier a découvert une alliance terrible entre le MRC, la BAS et les ambazoniens à Paris.
On a vu les images circulent. Donc, vous venez ici nous dire que vous êtes surpris, vous ne savez pas. Non, vous savez ce qui se passe. Il se trouve qu'au lendemain de l'élection présidentielle de 2018, certains parmi vous qui ont découvert la politique à cette occasion ont décidé de remettre en cause de manière incessante les élections, le résultat des élections. Conséquence, on se promène partout, on crie, on jacte, on jacasse, et le moindre déplacement du président de la République à l'extérieur devient une source de polémique. Je veux rappeler ici, contrairement à ce que M. Notard dit, que les déplacements des chefs de l'État, ou les chefs d'État africains ou de je ne sais trop quel autre continent, à l'extérieur, participent de la diplomatie et même de la diplomatie économique. D'accord? Quand vous venez nous dire, si vous ne savez pas... Non, non. Quand vous venez nous dire, je vous ai écouté, écoutez-moi. Écoutez-moi, je souffre de vous écouter. On écoute, voilà. Donc, quand vous venez dire ici, vous ne savez pas, c'est les vacances tout le temps, on est amusé et on se dit, mais attendez, vous voulez amener la population camerounaise à quel niveau d'inculture? Dites aux Camerounais que les présidents de la République se déplacent pour aller chercher de l'emploi. Ils se déplacent pour aller chercher des partenaires. Vous ne connaissez rien de son agenda. Vous voyez, c'est trop facile de venir s'asseoir et se dire on ne sait pas ce qu'on met dans ci, on ne sait pas ce qu'on met dans ça. Bref, l'opposition de l'opposition et du bavardage, vous en avez le flambeau et vous allez la traîner pour quelques années encore. Je pense que ça doit être 3 ou 4 ans. Donc je veux dire que vous, du MRC Basse-en-Bas, on est habitué à ces discours. Nous ne sommes pas surpris. Maintenant, je reviens sur l'ambassadeur. Vous dites, l'ambassadeur est sorti, il a fait une... Permettez, Yves, le communiqué signé du ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo, dit exactement: le président de la République, son Excellence Paul Biya, a quitté Yaoundé ce dimanche 11 juillet 2021, en fin de matinée, en compagnie de son épouse, Madame Chantal Biya, pour un court séjour privé en Europe. Voilà, et c'était en compagnie de son épouse. Oui. Voilà, il y a d'autres personnalités qui l'accompagnent. Non, on reste sur le court séjour privé. Oui, pour séjour privé, je ne vois pas de problème. En fait, c'est pour vous dire que le président est à l'extérieur. Le président va pour des raisons qui ne peuvent pas être données au grand public. Mais ce qui est sûr, ça rentre dans son agenda, ça rentre dans le cadre de son travail. C'est au prix de ces déplacements que le Cameroun peut signer des partenariats avec la terre entière. C'est ce qui se fait. Maintenant, sur les propos de monsieur l'ambassadeur, je veux rappeler on a des visites officielles. Il y a des visites. Bien sûr, on a des... Et je vais vous dire, s'il vous plaît, tout ce qui fait du bien au pays n'est pas forcément officiel. Hein. Il y a des choses officieuses qui se font et dont les Camerounais tirent profit. Vous voyez, tout ce qu'on fait dans le cadre de la diplomatie économique, on ne le fait pas à l'occasion des séjours officiels. On ne le met pas sur la table. Ce n'est pas devant les caméras. D'accord? Donc, qu'on ne nous dise pas, j'ai même entendu, et ces gens ont poussé le ridicule jusqu'à nous dire que non, Paul Biya, que tous les Camerounais ont vu marcher de lui-même et monter dans son avion tout en très bonne santé, ni disent que non, il allait, c'est qu'il serait trop malade et ainsi de suite. Non, il ne faudrait pas que la politique rende certains fous dans ce pays. Je reviens sur le propos de l'ambassadeur pour dire que l'ambassadeur est dans son rôle. C'est un peu le père qui sort pour tempérer quand il se rend compte que les gens jactent de part et d'autre. Vous avez vu ce qui se passe en Suisse. Je vous dis qu'actuellement au Cameroun, pour vous montrer la dangerosité du jeu auquel le MSC est en train de soumettre ce pays. Vous avez vu sur les réseaux sociaux une vidéo circuler où un Camerounais excédé va menacer Kamtoa son domicile. Ouais, excusez-moi de l'appeler comme ça, hein. Il allait le menacer à son domicile parce qu'il est excédé. Et c'est une vidéo que les Camerounais de bonne foi, les Camerounais républicains ont condamné. Ça ne doit pas se faire. Mais quand on a fini de condamner, on réfléchit. On se dit, mais qui est à l'origine de ce genre de choses? Qui alimente cette animosité dans ce pays depuis 2018? Eh bien, c'est le même personnage, Maurice Kamto. Vous voyez? Et dont le représentant est au bord de la table. Mais, bon Dieu, c'est lui qui a donné le coup d'envoi. Il a donné le coup d'envoi du discours haineux dans ce pays. Avant 2018, ça n'existait pas. Avant 2018, ça existait. Mais je vous assure que depuis le discours du CC, la haine a pris un tour exponentiel, une vitesse exponentielle dans ce pays. On ne peut pas nier ça. Quand vous venez dans une scène politique, vous venez... Les autres viennent avec les projets. Vous venez avec les discours de tribus, les discours de haine, de l'invective, des insultes. Vous vous attendez à quoi? Je ne vous ai pas répondu. Oui, je vais réaffirmer cette accusation. Permettez, c'est moi qui donne la parole. Oui, vous allez. Je vais encore vous répondre. On va prendre l'avis des autres. D'abord,
Le conseiller Vincent de Poliédé, pour vous, ça s'annonce très dur si l'on s'en tient seulement à la sortie du communiqué, de l'ambassadeur. Une nouvelle fois, le président, le couple présidentiel va faire face à la grogne de ses compatriotes de la diaspora. J'ai envie de dire que le président de la République est habitué à ce genre de choses. Il est habitué. Bis Nietzsche, tout le Ça monde le manque connaît. même. Ça fait des années qu'il va... Vous croyez que c'est la même chose maintenant? C'est pas ce que je veux Dans dire. du code, oui, est-ce que c'est la même chose, la même intensité? Je voudrais aujourd'hui? simplement expliquer que le chef de l'État qui va en Suisse, dans le même hôtel, est habitué aux manifestations de Cameroun. Oui. Elles ont commencé d'une certaine manière et avec le temps, elles se sont amplifiées. Voilà. À l'occasion de l'élection de 2018, où un candidat s'est autoproclamé vainqueur, Ouais. où les gens l'ont accompagné dans la résistance, dans ce qu'il a appelé la résistance. On a vu des groupes se constituer, n'est-ce pas, qui en soutien à celui-là, qui d'autres pour s'opposer à ceux qui le soutenaient. Donc le chef de l'État qui va, c'est dommage que ça se passe comme ça, mais comme je le disais, il est habitué à ce genre de choses. Et la sortie de l'ambassadeur, c'est de bonne guerre qu'il intervienne, n'est-ce pas, pour demander aux Camerounais, pour suggérer, pour conseiller à ses compatriotes qui sont dans ce pays, qui sont dans cette ville, n'est-ce pas, de ne pas se mêler à ces manifestations qui peuvent dégénérer. Parce qu'on a souvent vu, n'est-ce pas, des scènes pas très jolies, n'est-ce pas, lors de ces différentes manifestations-là. Donc, nous regrettons vraiment que les Camerounais en soient amenés, n'est-ce pas, à manifester comme ça contre le président de la République, surtout à l'extérieur, en souhaitant vivement que les Camerounais aient la possibilité, n'est-ce pas, de manifester à l'intérieur de leur pays. Or, malheureusement, et c'est le cas de le dire ici, les manifestations ne sont pas libres au Cameroun. Et ça pose un sérieux problème. On ne comprend pas cette reculade-là, ce réflexe policier. Ce matin encore, au niveau du marché d'Okpassi, j'ai vu ce qu'on appelle le Mami Wata garé là. Il vous souvient que les commerçants hier ont manifesté, n'est-ce pas, parce que leurs boutiques ont été scellées. Donc ce réflexe policier-là, ici au Cameroun, qui empêche aux Camerounais de manifester, de dénoncer ce qu'ils peuvent considérer à tort ou à raison comme des injustices, peut justifier le fait que ceux de l'extérieur se sentent obligés, en solidarité avec ceux qui sont aussi, n'est-ce pas, de manifester comme ça et de crier leur ras-le-bol. Ça peut se comprendre. Ok, Serge Pensy, c'est votre point de vue également. Une société, c'est la société qui le permet les manifestations, elles sont encadrées, on a vu, celle du 3 juillet, parce qu'au Cameroun, c'est compliqué. Voilà pourquoi, lorsque le président arrive en Suisse, les Camerounais, par rapport à la loi, ils peuvent sortir pour lui dire un certain nombre de choses. C'est votre avis? Oui, mais pas totalement. Mais il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est les Camerounais qui manifestent en Suisse? Ouais, en passant. C'est plus pour se poser cette question. Parce que c'est quoi on oublie de dire aux Camerounais? C'est que quand on obtient une nationalité étrangère, hein, on vous dit d'abord ce qui se passe avec la société camerounaise. Parce que c'est qu'on ne dit pas aux Camerounais. On se dit, oui, il a la double nationalité, il a la nationalité française et belge, suisse et tout. On vous pose d'abord le code du Cameroun, de la loi du Cameroun. On vous dit que, vous savez que, en prenant la nationalité belge, vous devez abandonner votre nationalité camerounaise. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Vous répondez oui. On vous demande d'apprendre l'hymne national du pays. On vous demande d'apprendre un certain nombre de choses. Vous passez comme un examen. Est-ce que les Camerounais savent ça? Donc, ceux qui ont abandonné la nationalité camerounaise... C'est eux qui manifestent tout le temps? Non, la majorité, ce sont eux qui manifestent. Ce sont eux qui manifestent. En majorité. Non, monsieur, s'il vous plaît, vous me laissez parler. Hein. Je pense que je suis arrivé ici. Je ne suis pas du RDPC. Je supporte l'idée unique. Donc, il y a déjà deux catégories de Camerounais. L'autre catégorie, qui sont des Camerounais, qui sont des jeunes étudiants, la plupart des jeunes étudiants, parce que ceux qui sont résidents ou tout ça, beaucoup d'entre eux, je dis à 80%, parce que moi j'ai vécu en Europe, 80% ne sont pas des Camerounais, des nationalités.
Donc quand ils viennent alimenter... Ils ont acquis la nouvelle la nationalité du pays d'accueil. Oui, il y a un certain groupe maintenant qui a fait des sortes de professions. C'est-à-dire qu'animer des réseaux sociaux contre le président Biya, animer des réseaux sociaux, organiser des manifestations contre le régime en place. C'est pas que je veux dédouaner le régime en place. Nous tous, nous savons qu'on a le point de gouvernance au Cameroun. Mais le problème, c'est les règles au Cameroun. Il faut que les Camerounais le sachent. Si on veut prendre des tout-dits, c'est pas à Zurich ou à Genève qu'on va prendre des tout-dits. C'est au Cameroun qu'on va prendre des tout-dits. C'est au Cameroun qu'on doit s'enregistrer sur les listes électorales. C'est au Cameroun qu'on doit prendre la carte électorale. Ce n'est pas là-bas qu'on doit le faire. Ça, les Camerounais doivent le savoir. Toute cette agitation qu'on fait à l'extérieur, bon, ça peut de temps en temps animer les réseaux sociaux et tout, mais ça ne va pas changer le Cameroun. C'est ici qu'on changera le Cameroun. Donc, je ne suis pas contre les manifestations. Je suis pour quand on n'est pas content, on doit le dire. Mais bon, au Cameroun, vous savez, comme a dit M. Yédé, c'est difficile de manifester, à moins que vous soyez du RDPC. Oui, mais parce que le RDPC a le droit de manifester même dans les hôpitaux. C'est-à-dire que on interdit les marches du RDPC aussi, hein? Non. Allez demander à Charles Élise. Non. Allez demander. Écoutez, vous savez que le RDPC a le droit de tout faire. C'est ça. De tout faire. Mais je pense que dans un pays où on veut que les choses évoluent normalement, on doit entrer dans un consensus et écouter aussi les autres partis. Il faut écouter les autres partis. Amanoutak, allez-y donc. Alors, je suis un peu embarrassé d'être sur ce plateau. J'exige un peu de politesse de vous, monsieur Abama. D'accord, alors, vous serez embarrassé jusqu'à la fin. Il a évoqué 2018, il a évoqué une alliance qui y aurait entre le MRC et les sécessionnistes. Je voudrais ici clarifier et de façon ferme la position. Vous pouvez rien clarifier contre les faits. Hein. Yves, je vous en prie, c'est son temps de parole. Je crois que c'est vous pouvez prendre des notes. Vous pouvez prendre des notes. Je voulais vous ramener la politesse. Voilà. Vous m'avez coupé tout à l'heure. Vous laissez donc. Il est en train de réagir par rapport. Je voulais montrer votre faire comme vous. Nous ne sommes pas au zoo. Vous prenez des notes, vous allez lui répondre. Je voudrais clarifier de façon ferme la position du MRC vis-à-vis de l'unité nationale. Le MRC est pour l'unité nationale du Cameroun. Par contre, le MRC envisage qu'il y ait un débat sur la forme de l'État. Il faudrait que les gens cessent cette manipulation puérile qui consiste à faire croire que demander un débat sur la forme de l'État, c'est remettre en cause l'unité nationale. On est parti de 1961 avec 2 États fédérés pour arriver à l'État unitaire aujourd'hui. Donc, s'il y a des Camerounais qui pensent que la forme de l'État ne les intéresse pas, il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que ceux-là veulent diviser le pays. C'est la première chose que je voulais clarifier là. Maintenant, le communicant du RDPC a évoqué des images qui sont venues de Paris et de tout le reste. Du 3 juillet, oui. Vous voyez, il est tellement surpris parce qu'il ne sait pas qu'ailleurs on peut manifester. Ils sont tellement enfermés dans une sorte de je ne sais pas trop quoi, qu'ils ne se rendent pas compte qu'ailleurs on peut manifester calmement. On peut manifester. Et nous avons tous vu les images de Paris le 3 juillet. Maintenant, que des Camerounais qui aient porté des drapeaux de la sécession, qui se soient mis ensemble avec les militants du MRC, en quoi est-ce que ça nous engage? En quoi s'engage le MRC? La position du MRC est claire. Nous sommes pour l'unité nationale, même s'il va falloir débattre de la forme de l'État. Maintenant, je voudrais revenir. Vous avez, j'ai entendu Serge Pensi nous faire comprendre qu'on ne peut pas manifester à l'extérieur pour changer quoi que ce soit à l'intérieur. Ah ben, c'est ce que vous avez dit. Je voudrais juste vous dire que... j'ai dit. À moins que vous ne puissiez répéter ce que j'ai dit. Vous m'avez fait comprendre. J'ai dit les Camerounais n'ont pas intérêt à aller manifester ailleurs. À chercher, le débat doit se faire. Le débat doit se faire au Cameroun. Je ne suis pas le porte-parole des manifestants de l'extérieur, oui, mais je dis ceci. Dans l'histoire, l'apartheid, par exemple, on sait très bien que c'est la communauté internationale qui s'est mobilisée pour mettre un terme à l'apartheid en Afrique du Sud. Naturellement, allez revoir vos cours d'histoire. Maintenant, je voudrais juste dire à vos millions
Il faut comparer les choses comparables. Vous aurez appris ça à l'école. Je suis enseignant d'histoire. Oui, mais là, vous dites au Cameroun qu'on est dans l'apartheid. Je vous demande de respecter mon intelligence. Oh là là. Oh là là. Très bien. Alors, on va permettre à un moment d'aller. Oui, Serge Alain. Je dis, les Camerounais profitent simplement du fait qu'en Europe, on peut manifester librement, pour manifester leur ras-le-bol par rapport, certainement, à la gouvernance du pays, parce que le pays n'est pas bien géré, au moins là-dessus, nous sommes tous d'accord, peut-être sauf le communicant du RDPC, le pays n'est pas bien géré. Alors, si les Camerounais ont l'opportunité de manifester à l'extérieur, ben, ils n'ont qu'à manifester. Maintenant, si nous avions aussi l'opportunité de manifester ici, parce que je n'ai jamais compris, vous savez, lorsqu'on fait semblant chaque fois, on finit par échouer. Lorsqu'on fait semblant d'être un État démocratique, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de démocratie, lorsqu'on fait semblant d'être un État décentralisé, alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas un État décentralisé, lorsqu'on fait semblant de vouloir faire croire que nous sommes un État de droit, alors que ce n'est pas le cas, ça fait 9 mois que 155 de nos militants sont en prison, ne sont pas jugés. Qu'est-ce qu'on leur reproche? D'avoir marché pacifiquement. C'est-à-dire d'avoir marché pacifiquement pour revendiquer quoi? La fin de la crise anglophone, la révision du code électoral. Voilà ce qu'on reproche aux jeunes Camerounais, enfermés depuis 9 mois et qui n'ont pas encore été jugés. Est-ce que c'est sérieux? Ça veut donc dire que si Paris avait été Yaoundé, toutes ces masses que vous avez vues à Paris, tous ces gens seraient emprisonnés. C'est ça la démocratie? C'est ça la démocratie? C'est ça l'état de droit que Paul Biya dit qu'il va laisser aux Camerounais avant de partir? C'est ça? Est-ce que le MRC peut manifester dans ce pays? Non. Parce que pour vous, quand on n'est pas du RDPC, toute manifestation, c'est la déstabilisation. Et je me pose encore des questions. Et tout à l'heure, j'ai parlé de 3 paliers de légitimité. Je vous écoute religieusement. J'ai parlé de 3 paliers de légitimité. La légitimité historique, légale et populaire. Si on a gagné une élection présidentielle, puisqu'il dit que c'est depuis l'élection présidentielle que le pays est... Alors, si quelqu'un dit qu'il a gagné l'élection présidentielle à 71%, mais 71%, ça dit qu'on frôle les 100%. De quoi est-ce qu'on a peur? De quoi est-ce qu'on a peur? Alors qu'il y a la police qui peut encadrer les manifestations. Quelqu'un a gagné l'élection présidentielle à 71%, mais on a été obligé de laisser Maurice Kamto en résidence surveillée pendant des mois. Ça n'a rien à voir. Pour organiser. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous pouvez laisser aller? Est-ce que vous n'allez pas nous raconter? Est-ce qu'on l'a laissé en résidence surveillée? Oui, si vous allez me dire. Hein, dans un état de droit, on ne laisse pas, on n'enferme pas je ne sais pas, un adversaire politique. Un adversaire politique. Il n'est pas adversaire politique de Paul Biya. Je suis désolé. Est-ce que je peux aller? Il n'en a même pas. J'ai l'impression d'être... Permettez. Vous allez rebondir. Vous prenez des notes, vous allez rebondir à la suite de... Je voudrais simplement dire que depuis 2018, simplement, les Camerounais ont pris conscience de beaucoup de choses. Les Camerounais ont pris conscience de leurs droits. Et ceux qui pensent que les discours de haine se sont développés depuis 2018, c'est simplement parce que on n'avait pas encore eu un véritable challenger à l'élection présidentielle. Vous comprenez? Oui. Et pour sortir, s'il vous plaît, je voudrais quand même qu'au sortir de cette émission, que nous puissions adopter 2 notions. Oui. La citoyenneté et la République. Lorsqu'on se dit républicain ou bien citoyen d'une république, il faudrait qu'on sache que tout Camerounais a le droit d'aspirer à quelque fonction que ce soit, du sommet jusqu'à la base. Tout Camerounais a le droit, parce que tout à l'heure il a évoqué un de leurs amis, voyou, qui allait chez Maurice Kamto faire du désordre. Parce que j'ai suivi, ça circule sur les réseaux sociaux. Tout Camerounais a le droit de se fixer où il veut, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oui. Et tout Camerounais a le droit d'aspirer à une fonction, que ce soit au sommet jusqu'à la base. Voilà. Très bien. Yves Avama, justement, moi j'ai un problème. Hein. Le président Biya a quand même passé près de 2 ans sans sortir. On va le dire comme ça. Pour vous, qu'est-ce qui peut justifier cette sortie-ci, en ce moment-ci?
Bon, vous voyez, les 2 ans, pour répondre directement à votre question avant de revenir à un certain nombre de choses que j'ai entendues, les 2 ans passés sans sortie correspondent à peu près à la période covidale. La période qui a... Ça veut dire que Covid s'est terminé? Attendez. Bon, actuellement, on ne peut pas nier que ça s'est amélioré, ici comme ailleurs. Vous voyez? Et si vous allez étudier les déplacements des présidents de la République dans tout le monde entier, de 2019 à ce moment, d'accord, vous vous rendez compte que celui qui avait l'habitude de voyager 3 ou 4 fois, en la même période, a limité le nombre de ses voyages, peut-être, elle les a même divisés par 2 ou par 3. D'accord? Donc, ce n'est pas un problème camerounais. Quand j'entends des gens se gargariser dans les médias partout, dire oui, on a empêché que Paul Biya voyage et autres, je me dis, mais quelle inculture! Quelle inculture! Paul Biya n'a pas voyagé, mais vous avez vu qui voyageait comme par le passé? Personne. La Covid a imposé aux gens de rester chez eux. Et les déplacements étaient très limités. Ça, c'est le premier point. Donc, ce n'est pas le fait de la diaspora? Non. Attention. Je vous dis, je vous donne une information, je suis sûr que vous l'avez. Vous savez que depuis que le président est à l'hôtel intercontinental, vous avez vu le dispositif sécuritaire, non? C'est-à-dire que la diplomatie, les intérêts entre les États ne tiennent pas compte de la petite gesticulation qui se fait de part et d'autre là, non. Les autorités suisses ont pris toutes les dispositions pour que le président reste paisiblement là où il est, pendant son court séjour privé. On a quand même vu des images, un séjour prudent où ils sont entrés justement, à l'hôtel. La Suisse n'a pas pris. Pourquoi en ce moment-là, on a laissé, entre guillemets, les Camerounais rentrer dans l'hôtel du président? Vous savez qu'en Occident, sur un certain nombre de questions, il y a plus de liberté. Et ça fait que les dispositifs d'un certain niveau sont allégés, on ne les voit pas. Mais face à la menace, la Suisse a pris les choses à bras le corps. D'accord? La police est déployée partout. Si quelqu'un vient même, un de vos amis là, je ne veux pas les qualifier ici, pourquoi me taxer d'impoli, vient à jouer de ce côté-là, bon, il verra ce qui va se passer. Et je vais revenir sur un élément que Serge Pensy a soulevé ici. Quand on dit la diaspora, mais de quelle diaspora on parle? De quelle diaspora on parle? Vous savez bien qu'on sous-traite même cette diaspora. Vous voyez, parmi les gens qui manifestent, allez leur demander qui est Camerounais. Vous allez reconnaître les mêmes. Quand il faudra manifester contre le président Alassane Ouattara, vous verrez les mêmes personnes. Il faudra manifester contre le président Bongo, vous verrez les mêmes personnes. En fait, c'est ça les procédés de la diaspora en Occident. C'est une diaspora composite. Tous les badauds africains sont là. Allez, on vient, on pointe un peu d'argent, on rend service. C'est ça. La preuve en est que, au moment où nous parlons, on a commencé à ouvrir les inscriptions sur les listes électorales. Où est cette diaspora? Pourquoi elle ne va pas s'inscrire? Si ce sont des Camerounais, ils ne s'inscrivent pas. Pourquoi? Mon cher Amandre, je vous donne la possibilité de me couper. Ils ne s'inscrivent pas. Pourquoi? En fait, ce ne sont pas des Camerounais, comme l'a dit Serge Pensy. Et je vais revenir sur un autre élément. Mais pourquoi les non-Camerounais viennent... Demandez aux gens du MRC... La tranquillité du président de la République. Demandez aux militants du MRC basse en bas. C'est eux qui peuvent répondre. Moi, je ne peux pas répondre. Pourquoi? Parce que c'est eux qui agitent. Non, c'est eux qui agitent. Oui, c'est vrai. On n'a pas besoin à cette... Je dis... d'accord. Cette expression, c'est le MRC. Je vais me battre le MRC. Je vais vous dire, c'est le parti insurrectionnel qui alimente tout ça. J'espère que le parti insurrectionnel, ça ne vous dérange pas. Parce que c'est votre travail. C'est vous qui alimentez ça en back-office. Okay. Vous m'avez justifié comment que lors d'une manifestation, et vous avez dit, les Camerounais manifestent. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a entre manifester, vous savez ce que c'est? Vous manifestez avec des gens qui égorgent, des gens qui tuent dans la zone anglophone depuis bientôt 4 ans. Et vous nous dites que vous êtes en train de manifester. Je vous rappelle, vous, monsieur le professeur d'histoire, vous nous avez dit ici, on se souvient ici, à l'occasion d'un voyage de Maurice Kamto aux États-Unis, il a eu des problèmes avec les ambazoniens, vos amis ambazoniens. Pourquoi? Voilà, au Canada, il avait refusé de les recevoir. Et vous saviez quel était le motif avancé? Le motif, c'était qu'il portait le drapeau ambazonien. Il a dit qu'il ne peut pas recevoir des gens qui portent le drapeau ambazonien. Mais curieusement, samedi 3 juin, après avoir vu... Attendez, je vais vous dire, j'en viens. Après avoir vu ce qui s'est passé, Maurice Kamto a pris son stylo, il a écrit et il a félicité. Il a félicité les compatriotes. Il a félicité qui? La diaspora composite qui a marché. C'est-à-dire que des gens ont marché soulevant le drapeau ambazonien plus haut que le drapeau camerounais, brutalisant une dame qui portait sur elle le drapeau camerounais. Vous avez vu ça? Une dame portant le drapeau camerounais a été tabassée lors de cette marche par des gens qui portaient un t-shirt à l'effigie de votre leader. Vous allez donc faire comment pour qu'on ne dise pas que votre leader est en réalité le leader de cette insurrection? Merci. Donc, pour ces gens-là, je chute. Pour dire que les militants du parti insurrectionnel sont prêts à tout. C'est-à-dire que votre logique, c'est moi ou le chaos.
tant que ce n'est pas vous, c'est le chaos. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre là actuellement. Vous ne pourrez pas le nier parce que ça apparaît comme le nez en plein visage. Merci de nous donner autant de force. Ok, Je ne savais pas si puissant. Merci Armand. Vincent de Poliédé, cette sortie du président la mouche de la République, beaucoup, hein. Cette sortie du président de la République, en ce moment-ci, on a cru, on a suivi, on dit le président ne sort plus parce que de l'autre côté, il y a la menace de la base, et voilà le président qui sort, malgré tout. Non, mais c'est de ce président-là qu'on parlait quand on disait qu'il est mort. Voilà. Bon, moi, je crois que même ce voyage-ci, c'est une occasion de communication. C'est une occasion de communication. Le président peut passer un message. Il est au courant de ce que les Camerounais ont manifesté. Et il va là où... il va affronter les Camerounais. Là où il sait qu'il sera attendu. Moi, ce que je voudrais quand même relever ici, c'est que s'il est vrai qu'il y a des raisons de manifester, je crois que notre diaspora quand même se trompe un peu de combat. La diaspora a un combat qu'elle a abandonné et que le PCN a pris en son compte, c'est celui de la double nationalité. La plupart de ces Camerounais d'origine ont perdu la nationalité camerounaise. Oui. Vous allez voir en 2018, sur près de 25 000 Camerounais en Allemagne, seuls 99 étaient inscrits. Ils sont plus de 100 000. Hein. Voilà. Sur plus de 10 000 au Canada, seuls 44 étaient inscrits sur les listes électorales. Avec ça, qu'est-ce que vous voulez? Donc, cette diaspora qui manifeste son attachement à son pays d'origine devrait mener le combat de la double nationalité. Ça, c'est un combat qui serait légitime. Imaginez 100 000, 200 000, 500 000 qui crient pendant le voyage du chef de l'État pour dire « Nous sommes Camerounais, nous voulons la nationalité camerounaise ». Il faut toujours crier. Oui. Vous voyez, ça pourrait être un combat légitime. Mais lorsqu'on va dans les combats tels que ceux-ci, bon, on peut aussi comprendre leur distance par rapport au pays, parce qu'il faut dire, il y a une désinformation qui se fait. Et il y a des Camerounais qui se sont spécialisés dans la désinformation de certains réseaux de Camerounais, qui font circuler des mauvaises informations, qui peuvent être à l'origine de ce genre de comportement. Donc, nous pensons que la diaspora, certes, quand elle manifeste tel qu'elle le fait, ça pose également un problème au niveau de l'image du Cameroun. Mais en réalité, qui se soucie encore de l'image du Cameroun aujourd'hui? Parce que même ceux qui gèrent notre pays devraient s'en soucier. Et la moindre des choses, telles que je le dis, vous pouvez imaginer que le PCN demande une autorisation pour une marche sportive, que l'on autorise, et à 5 h du matin, on envoie la police, interdit la marche sportive pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Non. Non, ça a dénoncé. Nous sommes dans quel genre de république là? Il faut dénoncer ça. On devait tenir nos assises à Ebolova, les assises régionales du PCN. Ebolova? À Ebolova, dans le sud. Ben, le sous-préfet a sorti une note pour dire que... ça fait sourire tout le monde. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est pas le Cameroun. En fait, c'est la relance de ces là qui me fait sourire. Non, mais le PCN a pour ambition de diriger ce pays. Alors, il doit s'implanter partout. Ouais. Il y a donc des militants dans la partie sud de notre pays qui ont voulu organiser donc ces assises régionales. Et qu'est-ce qu'on vous a sorti comme... Le sous-préfet a juste sorti une note pour dire que les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Et pourtant, nous voyons tous les jours. Nous avons vu des obsèques officielles. Nous voyons des manifestations officielles au quotidien. Vraiment, c'est ridicule pour l'image de notre pays. Et tout ça est relayé au niveau des réseaux sociaux. Donc, il faudrait quand même que les gens fassent attention lorsqu'ils ont la responsabilité, n'est-ce pas, de prendre un certain nombre de décisions. Les Camerounais, aujourd'hui, tous ont prouvé qu'ils aiment leur pays. Les Camerounais, à chaque fois qu'il a été question du Cameroun, à chaque fois qu'il a été question d'une déstabilisation quelconque, d'où qu'elle vienne, ils se sont opposés à cela. Mais qu'on leur permette quand même. Ça a été durement acquis dans les années 90. Moi, j'ai vu ici à Douala en 2000, en 2010, on manifestait librement et personne n'a jamais rien fait. Rien n'a été brûlé ici à Douala. Mais d'où vient-il que ces derniers temps, vraiment, qu'on ait tout restreint?
C'est pas normal. C'est pas normal. Et ceux qui manifestent de l'autre côté, on peut comprendre et épouser ce combat, même s'il perd un peu de sa substance par les motifs qui sont avancés. Serge Pensy, manifester pour la double nationalité, ça peut se comprendre? Oui, ça peut se comprendre, je suis tout à fait d'accord avec... Parce que vous avez sorti les chiffres, vous dites que vous avez les chiffres des Camerounais, d'Allemagne. d'Allemagne. Ils sont plus de 100 000. Ils sont Oui. plus de 100 000. Parce qu'on parlait d'un fonds, à un moment d'un fonds de la diaspora, Oui. où chaque Camerounais d'origine pouvait cotiser 100 € chaque mois Oui. pour financer des projets ici. Là. Et on était rendu à, je crois, ça, en 2016, on était rendu à 100 000 Camerounais fois 100 €. Malgré un peu les chiffres que ça donne pour financer des projets au Cameroun. Mais bon, le problème que vous avez posé, c'est la double nationalité. Mais ça, ils ne vont pas au fond. On le pose comme ça et puis de manière... Et puis on se perd dans ces combats-là. Je pense que tout à l'heure on a évoqué le séjour du président Biya en Suisse, séjour privé, court séjour privé. Je pense que le président, comme tout Camerounais, doit se déplacer, court séjour privé et tout. Mais comme homme politique, premier homme politique du Cameroun, je crois que quand il s'agit de courts séjours privés, il doit aussi consommer le Made in Cameroun. C'est-à-dire que ça ferait bien d'entendre que le président Paul Biya est allé peut-être à Bana. Il y a la vallée Il y a la vallée de Bambou. Il y a plusieurs endroits au Cameroun. Là, il allait passer quelques jours là-bas. Ça va relever un peu des choses de tourisme au Cameroun. Mais le président n'est jamais allé dans un site. Aller rester là une semaine avec sa famille. Moi, c'est super. Peut-être comme ça fait 2 ans, le président n'est pas sorti. Hein, oui, ça n'a rien à voir. En 38 ans, c'est 38 ans ou 40 ans, moi je ne sais pas. En 40 ans, je n'ai pas appris une fois que le président allait quelque part au Cameroun. 2 fois si. Oui. Pour ses congés. À Kribi. Oui. À Kribi et puis à Sainte-Anastasie. 40 ans. Sainte-Anastasie, 2 fois. Oui, mais ça c'est une sortie d'une heure. Oui, mais ça c'est... Une sortie d'une heure. Il a visité un site, c'était au Cameroun. Voilà, je parle de vie, mais tu savais que ça, Sainte-Anastasie, je sais, c'était une histoire de 45 minutes. Le président ne va pas en villégiature, il sort pour travailler. Non, c'est le discours de ça. Même s'il peut travailler, il peut travailler à Bana, puisqu'il y a le réseau partout. On peut appeler. Donc, moi je pense que le président de la République du Cameroun devrait se déplacer dans son pays. Et d'abord, il y a des structures qui ont été construites. Quand je vois ici à Bonandio le palais présidentiel qui est totalement abandonné, regardez, ça coûte de l'argent aux contribuables camerounais. Non, il n'est pas abandonné. Mais je parle, il est abandonné, il est ici d'utiliser. Pourtant, il est gardé chaque fois, oui, entretenu. Mais lorsque le président il y a ça dans toutes les régions. Il y a ça dans toutes les régions du Cameroun, de résidences comme ça. Imaginez ce que ça coûte. Parce que quand il y a un déplacement du président de la République, il faut lui passer. Moi c'est les chiffres qui m'intéressent. Un déplacement du président de la République n'est pas moins d'1 milliard. Pour aller en Suisse. Non, mais attendez, vous croyez, c'est pas. Oui, avec la Suisse. Là, on suppute, hein. Non, on ne suppute pas. Vous croyez que l'avion privé, ça coûte combien? Vous croyez que le jet privé, ça coûte combien? Non, c'est pour essayer de remettre le débat là au Cameroun. Pour aller dans le même sens que vous, M. Pensy, ça c'est juste pour là, vous coupez, c'est normal. Dans votre moulin, voilà. je lui demande, poliment. Voilà. Alors, lorsque le président de la République se déplace à l'intérieur, parce qu'à l'époque, on a souvent tendance à vouloir faire une comparaison entre le fonctionnement d'Amadou Ahidjo et le fonctionnement de Paul Biya. Vous savez très bien que si le président de la République dit qu'il vient à Douala demain, vous savez que tout sera arrangé. Oui. Cette nuit même. C'est ça. Cette nuit même, tout sera arrangé. Si le président de la République vous dit, je vais à Maroua, parce qu'actuellement à Maroua, la voirie urbaine est dans un état de délabrement avancé. Je vous assure que même cette nuit, ils vont bitumer les routes. Et c'est ce qui faisait la force, parce que lorsque, à l'époque d'Amadou Ahidjo, les congrès de l'UNC, tous les 5 ans, il y a le plan quinquennal, et c'était dans les villes différentes. Parce que ça permettait au président de la République de vérifier les projets, l'évolution des projets inscrits dans les plans quinquennaux. C'est-à-dire, le congrès de l'UNC a lieu à Garoua. L'année qui suit, on se retrouve à Maroua, avec tout le gouvernement naturellement. On se retrouve à Ebolova, on se retrouve à Bafoussam. Ça permettait au président de voir, de toucher du doigt
les différents projets réalisés. C'était juste pour donc, vous faire et même les comprendre l'importance. et même les commissions pastoraux. Donc c'est À important, chacun son style. c'est important que le président... Chacun son style. Bien sûr. Et je vais le dire. Oui, mais non, vous pouvez pas... Franchement, moi, vous êtes Camerounais, je présume, hein, je suis... Ah, vous me prenez pour un Tchadien. Non, parce que quand vous... Je vous dis, à chacun son style. Si vous ne pouvez pas, en tant que Camerounais, Oui. tolérer ça. Oh C'est-à-dire là là. que, non, Tolérer quoi? qu'on aille dépenser de l'argent ailleurs. On a dépensé l'argent. Vous Mais savez ce qu'il rapporte Non, par rapport à ce qu'il arrêtez-nous de nous dire. Non, mais attendez un peu. Attendez un peu. Le Cameroun Quelqu'un se déplace. Est-ce que vous avez son agenda? Non, arrêtez votre discours. Vous savez qu'il reçoit là-bas? Arrêtez votre discours du RDPC là. Oh là là. C'est très facile de venir s'asseoir à la télévision. Non. Tout ce qu'on a comme partenaire. Vous allez répondre. Est-ce que On écoute d'abord. est-ce qu'en 40 ans, 40 ans, est-ce que le président s'est déplacé 20 fois dans les différentes régions du Cameroun? Je peux vous concéder une chose. Non, Attendez. Oui, si mais vous permettez, donnez-moi une seconde. Oui, allez-y. Je vous concède une chose. C'est-à-dire que la plainte qui veut qu'il y ait une plus grande rotation du président en interne, peut-être pour encourager le tourisme interne que vous enseignez à vos élèves, elle peut être comprise. Mais ne venez pas balayer les déplacements qu'il fait à l'extérieur dans le sens d'aller chercher les ressources. On vous dit cours séjour privé, mais vous ne connaissez pas l'agenda et ils sont avec qui? Il n'a pas besoin de se déplacer. Oh là là. Les ressources. Comment vous dites ça? Le monde aujourd'hui. Vous savez qui reçoit On n'a pas besoin. Les gens peuvent aussi venir trouver le président. Les gens vont et viennent en fonction de leurs intérêts. Les gens peuvent aussi venir. C'est qui a intérêt à aller chercher? Les gens peuvent aussi venir trouver le président en même temps. Bien sûr, les gens viennent le trouver par rapport à leurs intérêts. Maintenant, ses intérêts à lui, qui sont les intérêts du Cameroun, l'obligent à aller chercher. Il est obligé de se déplacer. Il faut aller chercher. Actuellement, le Cameroun a besoin d'argent. Le Cameroun est sur plusieurs fronts. Il faut financer un certain nombre de choses. Et ce n'est pas en dormant au Cameroun que l'argent sortira depuis 2 ans sérieux. On a ça, c'est facile. Pour terminer. Oui, Quand rapidement. tu dis que les Camerounais aiment le pays. Bien sûr. Non, moi je dis, la majorité des Camerounais n'aiment pas le pays. Surtout ceux du RDPC. Oui, que ce soit du RDPC ou du MSC, c'est la même chose. Hein. Parce que Kamto a fait au moins 3 partis. Hein. Il a fait partie du SDF, RDPC, MSC. Donc laissez ces histoires-là. Non, c'est le président. En attendant de voir les cartes, c'est les différentes Camerounais cartes n'aiment pas le pays. de partis. Que ce soit ceux qui dirigent ou ceux qui sont dirigés. Oui. Pourquoi ils n'aiment pas le pays? Parce qu'ils ne respectent rien du tout. Merci. L'éthique. Rien. Merci Sergent, on revient après, on va parler de foot avec vous. Également, madame, monsieur, dans un instant, le 20h de Cédric Nouffelé. Je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir. Deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Armand Noutak, membre du comité du directoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Yves Abama, communicant RDPC, enseignant de français au lycée bilingue de Daido. Je rappelle que Armand Noutak est également enseignant, professeur d'histoire-géographie, éducation civique et la morale au lycée classique de Bafoussam. Nous sommes dans le département de Mifi. C'est bien cela? Le grand Mifi qui a éclaté. Non, c'est le petit Mifi. Bon, on peut dire. Voilà, merci. Et il y a également Serge Pensi. Bonsoir. Vous êtes consultant des questions de sport. Voilà pourquoi vous êtes là. On revient dans un instant. Mais on va entrer avec Vincent de Poliédé. Vous êtes conseiller municipal PCRN dans le 3e arrondissement de Douala. On l'a vu dans le journal de Cédric Nouffelé tout à l'heure. Vous nous parliez déjà à l'entame de cette émission de cette actualité du côté de Douala 3e. Des places, des prix. Des places qui varient entre 3 000 et 15 000 francs. Mais on a constaté, on a suivi les commerçants qui disent ne pas être opposés à cela, mais il y a un mais. C'est quoi le véritable problème, Mme Passy? Au point où la police est obligée de sortir l'artillerie, entre guillemets, on a vu Abraham. Hein? Pour les commerçants, c'était quoi le problème? Il y avait une menace? Il y avait une réelle menace de ce côté-là? Non, en fait, c'est qu'il y a eu un mouvement d'humeur hier, et c'était pas la première fois. La première fois,
Ils ont fait un déplacement pour la sous-préfecture. Le sous-préfet les a renvoyés au niveau de la mairie. Et hier, ils sont plutôt allés chez le gouverneur qui les a renvoyés chez le préfet. Bon, le cas du marché de Ndokpasi, c'est un marché, n'est-ce pas, qui a été construit avec la participation, n'est-ce pas, des associations de commerçants, d'une ONG, n'est-ce pas, et de la mairie. Bon, donc, ces commerçants, quand même, estiment, n'est-ce pas, que fort de ce qu'ils ont fourni comme effort, n'est-ce pas, pour la construction de ce marché, ils devraient payer un peu moins que maintenant. Bon, mais seulement les prix, n'est-ce pas, les prix de place se fixent par délibération. Donc, il faut attendre qu'un conseil se tienne. Bon, c'est sûr que leurs requêtes, n'est-ce pas, sont arrivées au niveau de l'exécutif de la mairie, qui va donc proposer, n'est-ce pas, au conseil, n'est-ce pas, de voter une délibération pour revenir sur ces montants-là. Donc, attendons juste que le conseil se tienne. Yves Abama, vous comprenez, ces commerçants qui contestent fortement ces prix-là, 3 000, 15 000, entre 3 000 et 15 000. Bon, je comprends. Surtout qu'ils disent avoir participé. Ils ont fait ce qu'on appelle l'effort de guerre. Oui, ils ont participé à la construction, l'édification de ce marché. Oui, je comprends les commerçants. Donc, ils ont quand même leur mot à dire, non, sur le prix. Oui, puisque le conseiller, là, il est dans cette mairie et je prends tout ce qu'il dit à mon compte. C'est-à-dire que les commerçants ont ce sentiment. Mais comme vous avez dit, ça a été dit dans le reportage, la mairie aussi a besoin des ressources. Donc, peut-être que le conseil va siéger et ils feront dans quelle mesure essayer de couper la poire en deux. Je fais déjà quand même remarquer que les prix variant entre 3 000 et 15 000 francs, je ne sais pas s'il y a plus bas. S'il y a plus bas que ça, voilà. Je constate déjà que les prix étaient déjà modiques. Bon, est-ce que c'était pas... Oui, je constate. Je constate. Oui. Est-ce que ce n'était pas déjà un effort consenti par la mairie? Oui. Bon, vous savez, ce sont les populations qui ont la décision et les populations ont leurs représentants au conseil. Si les représentants sont sensibles à leurs cris, le conseil va siéger et puis ils vont à nouveau décider. Bon, on ne peut qu'attendre. Il n'y a pas d'injonction à venir à qui que ce soit. Serge Pensy, sur cette situation, donc voici, les commerçants disent que non, c'est trop. Oui, mais il faut faire appel, il faut interroger les chiffres. Oui. Je crois qu'il y a une taxe, je crois qu'on appelle OTVP, Opération Temporaire de la Voie publique, et qui est aujourd'hui à 36 000 francs le mètre carré par an. Si vous prenez 36 000 francs divisé par 12, vous arrivez à combien? À 3 000 francs. 3 000. Donc on ne peut pas donner moins que ça. Ça, c'est déjà pour les comptoirs. Le petit comptoir, ça va de 3 000 francs. Oui. Mais si vous prenez maintenant une boutique, un comptoir, le minimum, je pense que c'est 2 par 3, 2 par 2, 4 mètres carrés, 6 mètres carrés. Si vous faites une petite multiplication, vous allez autour de 200 000 francs. Alors, à 15 000 francs, on a 180 000 francs. Je ne vois pas pourquoi les Camerounais veulent toujours amener un mauvais débat. Un débat qui ne... C'est ça que je dis tout à l'heure que les Camerounais n'aiment pas le pays. Parce que quand un bon commerçant qui calcule, qui fait un petit calcul, il va se rendre compte que non, la mairie est à la limite. Là, on peut parler en deçà. Parce que normalement, la mairie doit quand même rentrer quelque chose. On peut mettre les boutiques à 20, 25 000 francs. Mais la mairie doit même être à cette limite du fait de la contribution des populations. Oui, attendez, ils sont dans des bons chiffres. Il faut quand même... C'est ça que j'ai dit que les Camerounais n'aiment pas le pays. Parce qu'ils ne respectent rien. Il n'y a pas de l'éthique. C'est-à-dire que payer 15 000 francs pour 6 mètres carrés, que tu n'es pas... non, c'est en sérieux. Calculons le TVP. Si c'est 6 mètres carrés de TVP. Si c'est 6 mètres carrés de TVP... Oui, si c'est 6 mètres carrés de TVP, on peut faire le calcul rapide, là. 36 000 francs fois 6, ce que ça peut donner. On est autour de 200 000 francs. À 15 000 francs, on est autour de 180 000 francs. Moi, je pense que la mairie... les prix on ne doit pas débattre pour ça. Alors, je voudrais dire, Serge Alain, j'apprécie plutôt la posture du conseiller municipal, non? Du conseiller municipal qui est proche de sa population que la posture de nos deux copanélistes en costume cravate qui ignorent certainement qui ignorent certainement les réalités que vivent les populations
de cet arrondissement, de cette commune de Douala. Vous avez vu, le conseiller municipal a parlé avec beaucoup de tempérance, parce qu'il sait de quoi il s'agit concrètement. Donc vous savez, c'est très facile pour nous de venir dire ici que 15 000 francs, c'est rien. C'est très facile. Pourtant, nous savons, nous qui marchons dans la rue, là, quand on marche là, on voit comment les gens souffrent. On voit comment les Camerounais souffrent. Donc laissons le soin au conseiller municipal de se réunir avec son conseil et de voir ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils connaissent de quoi il s'agit. Vous êtes opposant pour être opposant. S'il vous plaît, ne disons pas seulement que voilà, c'est pas grand-chose, c'est rien pour des populations qui vivent parfois avec moins d'$1 par jour. Le conseiller municipal a parlé ici avec beaucoup de responsabilités et ça m'a beaucoup intéressé. Vous voyez, il n'a pas essayé, n'est-ce pas? J'ai repris son propos à mon compte. J'ai l'impression que vous êtes venu sur ce plateau pour moi. Non. Je suis en train de dire que le conseiller municipal, municipal a fait preuve de beaucoup de responsabilités. Il a juste évoqué les chiffres et il a dit que d'ailleurs, ils vont se réunir pour trouver la solution à ce problème-là. Surtout que les populations qu'on veut déjà indexer ici ont aussi fait preuve de beaucoup de responsabilités en participant à la construction des dites boutiques. Donc je pense que je me soumets à ce qu'a dit le conseiller municipal et j'espère bien que les populations seront invitées, n'est-ce pas, à une séance de dialogue pour leur faire comprendre la nécessité pour la mairie d'avoir quelques fonds pour le fonctionnement, et la nécessité pour elles aussi, ces populations-là, de travailler et de gagner, d'avoir Ça, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais dire à M. Noutak que ces commerçants-là, vous pouvez les observer parce que moi je vais dans les marchés, j'observe. Ces commerçants qui discutent là, ils cotisent minimum 1000 francs par jour dans les gens, les commerciaux des banques là. Oui, qui passent avec les petits carnets là. Ils déposent minimum 1000 francs par jour. Il y a d'autres qui déposent 2000, 3000 par jour. Alors si tu prends 1000 francs par jour par 26, ça fait 26 000 francs. De ces 26 000 francs, il peut retirer 15 000, il donne ça à l'État. C'est pour ça que j'ai dit les Camerounais n'aiment pas le... Parce que tous les Camerounais veulent seulement garder de l'argent pour eux. Ils ne veulent rien donner à l'État. Et puis il y a des opposants qui viennent leur donner le sentiment que c'est ça. Tout le monde peut se réunir ici ou ça. Vous pensez que 15 000 francs de loyer par mois, attendez, ça devient à quoi par jour? Ça revient à moins de 500 francs par jour. Le conseiller municipal, vous voyez, moins de 500. il est très calme. Non, il est calme. Il est calme. Non, le conseiller, il est embarrassé, c'est sa commune. Ce n'est pas embarrassé, c'est sa commune. Ça devient à moins de 500 francs. Mais ça ne veut pas dire qu'il connaît sa population. Il connaît les réalités de sa commune. Ça devient à moins de 500 francs par jour. Soyons sérieux, si on veut construire un État, il faut savoir redonner aussi. Quand vous allez à l'église le dimanche, vous donnez de l'argent. Pourquoi vous donnez de l'argent? Parce que Dieu vous a béni, il vous a donné la santé, il vous a donné tout, il vous a donné tout pour réussir. Donc quand vous allez à l'église, vous donnez quelque chose. Donnez aussi à l'État, qui est votre Dieu ici. Donnez quelque chose à l'État. Voilà. Ben, je souhaite quand même faire une précision. Allez-y. En réalité, il n'y a pas que le droit de place. Le droit de place, c'est juste pour pouvoir s'installer. Mais il y a les autres taxes que ces commerçants doivent payer. Donc, on peut comprendre qu'à un moment donné, qu'il y ait des grincements dedans. Et puis, nous sommes partis d'un premier exécutif pour un autre. Donc, il y a des partenariats qui ont été signés, il y a des engagements qui ont été pris et qui ne sont pas respectés. L'exécutif sortant, oui, sortant. Donc, voilà. Donc, on comprend peut bien maintenant. Voilà. Ok. Voilà, c'est quoi? Monsieur Pensy avait déjà fait il y a un autre problème. 500 francs CFA et tout le... Non, mais c'est des calculs. L'exécutif sortant, SDF, dominé par le SDF, maintenant c'est le RDPC. Il y a ce problème-là au niveau de la troisième. J'ai dit ce que j'avais à dire. Là. Voilà, nous avons compris ce que vous avez dit également. Ça se passe si je reste avec vous sur les textes de la FECAFOOT qui ont été finalement adoptés. Il a fallu que Zurich, qui ait ce petit signal-là, pour que tout rentre dans l'ordre. On a vu le ministre des Sports qui est sorti le 8 juillet pour dire non, il n'y a pas d'assemblée générale le 13. On a vu le sous-préfet qui est sorti, trouble à l'ordre public, pas d'assemblée. Mais la FECAFOOT a réagi, a écrit, on sait comment ça se passe souvent. Hein? Oui. Mais la FIFA a donc sorti, dit si jamais on risque de passer à la vitesse supérieure. Exactement. Voilà pourquoi la Suisse revient encore pour ce deuxième sujet. Ah, ok. Voilà.
Non, je n'aime pas trop prendre les exemples. Une question, Serge Messi, ma question est celle-ci. Est-ce qu'on avait besoin de cet énième affrontement entre guillemets entre la FECAFOOT et le ministre des Sports? Oui, mais surtout qu'il y a, je on nous regarde là, il y a la CAN qui arrive. Je suis en train de vous répondre. Oui. Je n'aime pas trop m'appuyer sur les pays européens Il y a un président français qui est venu en Afrique faire un discours au Sénégal. Oui. Et qui a dit, Sarkozy qui a dit que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire parce qu'il est dans l'éternel recommencement. Parce qu'il veut toujours être en harmonie avec la nature. La nature. Oui. Il n'a jamais cherché à dire est-ce qu'on peut faire autre chose. Cette assemblée générale de la FECAFOOT, c'est une assemblée générale illégale. Parce que le président de la FECAFOOT est illégal. Ouais. Parce que les tests de la FECAFOOT sont illégaux. Parce que tout est illégal là-dedans. Et nous on trouve, eux, ils trouvent normal que, bon, quand la FIFA, avec ces messieurs qui sont là, ils trouvent normal que, bon, on arrange une histoire de comédie là, et c'est bien, c'est bon pour non, c'est oui. On connaît quand même le point 235. Non, le point 235. Non, c'est jamais autour, soyez sérieux. Il appartient aux organes actuellement en place de finaliser dans les meilleurs délais le processus d'adoption des statuts. Le point considéré. C'est le TAS. Non. Le TAS ne peut pas dire, on ne peut pas dire que M. Yédé a raison. Monsieur Yédé a raison. Et puis on commence encore à dire que c'est. On a annulé son élection. Tout peut faire comme ça, peut faire. Non. Ça n'existe pas. Quand on dit que M. Yédé, dans le conflit, ces gens-là autour, contre M. Yédé a raison, comme ça. On vous dit on vous dit que M. Yédé a raison et vous devez suivre cette sentence-là. Les histoires, c'est le commentaire le commentaire. Ça n'a rien à voir avec la décision. La décision, c'est quoi? La décision, c'est que l'élection à la FECAFOOT a été annulée. Donc tout ce qu'on fait là, c'est illégal. Mais l'équipe en place doit continuer. Non, l'équipe en place... Comment vous arrêtez à un niveau? Non, l'équipe, on n'a pas dit dans la sentence que l'équipe doit continuer. Ça, c'est le juge du TAS qui pense que, ouais, bon, mais écoutez, vous pouvez peut-être mettre l'équipe en place. Mais le juge du TAS ne sait pas qu'on a les problèmes d'éthique chez nous. Comment le juge oui, mais il ne sait pas. Parce que lui pense que le monde est comme chez lui en Europe. Donc, pourtant, nous sommes au Cameroun. Oui, parce que si je vous dis aujourd'hui, ces gens-là autour, vous n'êtes plus présentateur de cette émission, bon, mais vous pouvez quand même continuer. Non, ça ne marche pas. Chez nous, ça ne marche pas. Non, mais c'est le TAS qui a mis ces désordres. Oui, mais voilà. Non, la FIFA devrait normalement faire appliquer la sentence du TAS. Oui. Et la sentence du TAS était claire. Elle était bien claire. Les élections sont annulées. Tout le processus électoral des départements jusqu'à la nationale sont annulés. Donc, les histoires qu'on raconte aujourd'hui, l'Assemblée générale de 2012, 2009 et tout, c'est un désordre que ces gens sont en train d'organiser. Et je pense que le recommencement n'est pas terminé. On va encore rentrer dans les débats avec la Chambre de conciliation et l'arbitrage, avec le tribunal arbitral de sport, et on va encore revenir. C'est pour ça que j'ai dit, on aime cet éternel recommencement, et on va toujours recommencer. Voilà. Amanoutak, on a quand même vu cette journée du 12 juillet, le sous-préfet de Douala, Yaoundé 2, qui sort pour appuyer la décision du ministre des Sports qui demande de surseoir à cette Assemblée générale, mais quelques heures après, il revient sur sa décision. Décision 0045 qui dit il n'y a pas d'Assemblée générale, et 0046 qui dit, bon voilà, vous pouvez y aller. L'autorité administrative, en une seule journée, qui fait du va-et-vient, comment vous interprétez ça? Je ne suis pas vraiment fan de football, mais... voilà pourquoi je vous amène sur le plan, sur la gestion administrative de ce dossier. C'est une comédie à laquelle on nous a déjà habitués, c'est-à-dire que vous voyez un sous-préfet qui, en moins de quelques heures, signe deux communiqués contradictoires. Mais bon, je comprends le sous-préfet. Au départ, il a voulu suivre la voie du ministre, parce que en termes dans les normes hiérarchiques et tout le reste, il a voulu accompagner le ministre dans sa décision, sauf que
Entre-temps, il y avait au-dessus de nous la FIFA qui a choisi de faire autrement. Mais Et après, on va nous dire que c'est l'opposition qui salit l'image du Cameroun. Voilà, Percy. Vous voyez, imaginez ce que les gens pensent de nous après tout ce désordre-là. Vous comprenez? Alors, donc, Percy nous dit que les textes qui semblent avoir été adoptés aujourd'hui, ils vont certainement les contester. Non, pas moi, mais il y a des gens qui ont contesté. Ces textes-là seront contestés. Donc, finalement, on reviendra encore s'asseoir pour continuer les mêmes disputes. Et entre-temps, donc, que devient le football camerounais? Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait puisque nous apprêtons à organiser la Coupe d'Afrique des Nations, si jamais on organise cette fois-ci, parce que nous sommes déjà habitués à tellement de glissements. Donc, Serge Alain, j'ai eu mal pour ces administrateurs-là, obligés, n'est-ce pas, de se dédier en quelques heures, parce que on n'a pas... Même pas en 24 heures, hein, comme on a vu à l'Assemblée nationale. Même pas 24 heures. On a vu à l'Assemblée nationale en 24 heures, mais là, c'est le même jour. C'est le même jour. Mais c'est terrible, là. Pour des affaires de... Non, mais à un niveau, c'est gênant. C'est gênant, vous voyez. Est-ce qu'il pouvait... des mots pour... Est-ce qu'il avait le choix? Sur quelle base? Est-ce qu'il avait le choix? Il y a l'épée de Damoclès de la FIFA, la suspension, mais au moins qui plane toujours. Le ministre ne travaille pas seul. Mais le ministre... Même le ministre est revenu sur sa décision. C'est ça qui me gêne. Qu'est-ce qui a motivé la première décision du ministre? Sur quoi est-ce qu'il s'est appuyé pour prendre la première, pour annuler l'Assemblée générale qui était censée se tenir aujourd'hui? Et qu'est-ce qui le pousse encore à revenir? Maintenant, peut-être qu'il n'a pas tenu compte de la force de la FIFA, et le sous-préfet était dans le rôle d'accompagner la note ministérielle, parce qu'il revenait à lui de sécuriser le territoire où devait se tenir la dite Assemblée générale. Maintenant qu'on nous dit que l'Assemblée générale a eu lieu, des textes ont été adoptés et que des élections pourraient se tenir en octobre prochain, Pensi, qui est un grand observateur de football, nous fait comprendre ici que c'est flou, c'est illégal. Ce sera contesté. Et c'est donc illégal. Pourtant, nous a fait comprendre ici que le représentant du ministre était bel et bien en salle. Donc, finalement, on ne comprend plus rien, on ne comprend rien. Et c'est désolant vraiment pour notre pays. C'est malheureux. Raison de Paul Guédé, c'est rétropédalage et du ministre et du sous-préfet. Oui, il est clair que... La fait toujours la peur de la FIFA. Notre amateurisme, n'est-ce pas, se caractérise de plus en plus. En réalité, on n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation-là. Donc, on comprend très bien qu'il y a une volonté politique derrière, il y a le politique qui accompagne tout ce qui se passe. La preuve, c'est qu'en moins de 24 heures, dès qu'il y a eu... La correspondance de la FIFA? Pas seulement la correspondance. Et il leur soit arrivé de battre en brèche même ces correspondances. Mais ici, on veut absolument organiser la CAN l'année prochaine. Et donc, on ne veut pas s'attirer les foudres de la FIFA et de la CAF. Et donc, maintenant, les politiques se mettent en action et ils accompagnent donc ce bureau de l'Africa Foot. Ça voudrait dire que s'ils l'avaient fait plus tôt, on en serait déjà sorti. C'est pour ça que je parle de l'amateurisme. Et c'est regrettable pour notre pays parce que ça nous perd du temps. Ça nous perd du temps. Vous voyez tout le potentiel que notre pays a. N'est-ce pas? C'est pour ça que nous, dans notre projet de société, on avait déjà pensé à professionnaliser l'activité sportive. Il faut sortir de l'amateurisme. Il faudrait que ceux qui gèrent le sport soient des professionnels. Vous voyez une activité comme le football. On parle de la CAN qui arrive dans quelques temps. Le calendrier sportif n'est pas connu. Il y a des championnats, ce n'est pas connu. Ce pays-ci, à un moment donné, on connaissait le championnat de toute une année. On connaissait les dates des différents événements, des finales et tout le reste, et on se préparait longtemps d'avance. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ce qui se passe là, nous espérons seulement que ils finiront par se calmer, parce que si on rentre encore dans ce juridisme-là, on n'en sortira jamais. Tous les professionnels du droit ont évoqué le cas du Cameroun. À chaque fois, on est revenu à la case de départ. Je pense que vraiment pour l'intérêt de notre pays, il vaudrait mieux tourner la page et passer à autre chose. Il n'y a pas que le football dans ce pays. Il y a des choses
assez intéressante, n'est-ce pas, pour notre pays. Et d'ailleurs, voir les inscriptions sur les listes électorales qui sont en train de se faire. Personne n'en parle, s'il vous plaît. Personne n'en parle. Or, c'est le moment d'appeler les Camerounais à aller s'inscrire parce que nous avons encore jusqu'au 31 août. Il faut qu'on aille s'inscrire pour pouvoir intervenir demain sur la situation de notre pays, pour pouvoir choisir les dirigeants qu'il nous faudra. Mais si on passe tout notre temps à discuter du football, à commenter du football, vraiment c'est une distraction de plus pour nous. Je voudrais quand même évoquer la question de la double nationalité avec... non, permettez, je veux d'abord avoir l'avis de Yves. Pour lui faire comprendre. Yves va me permettre cela quand même. Non, on boucle d'abord avec le sport, je reviens. C'est tout dans le sport. Oui, allez-y. Pour lui faire comprendre... Est-ce qu'il a vu la liste des potentiels candidats à la FECAFOOT qui circule là? Je suppose que le moment venu, vous allez aussi évoquer la question de la double nationalité pour mettre tous ces... Voilà. Il ne peut pas avoir de candidat s'il n'y a pas de test. C'est ce que je dis. Je dis que vous allez faire l'élection avec un test. Vous allez mettre ces Non, mais ce sont les tests. Je reviens à M. Yédé. M. Yédé l'a bien dit. C'est clair. Tant qu'on va toujours faire cet amateurisme-là, on va toujours revenir au point zéro. C'est donc aujourd'hui, là, on a dit les tests adoptés. Vous savez combien de temps? Depuis 2009, on a adopté combien de tests? Vous savez combien de temps avec les Corvaro de la FIFA, avec tel Mostengo, avec tout le monde qui est venu ici, hein, tous ceux qui sont venus ici, adopter les tests. Je crois que l'histoire qu'on nous raconte, excuse-moi un peu, qu'on raconte que la FIFA, l'épée Damoclès de la FIFA, c'est des conneries. Des conneries. Parce que non, on doit prendre notre pays en charge. Nous-mêmes. On ne peut pas s'asseoir à Yaoundé et dire que la FIFA nous menace. La FIFA ne peut pas nous menacer. Parce que par les statuts, la FIFA n'a pas le pouvoir de nous menacer. Parce qu'un dirigeant camerounais, un administrateur, un dirigeant de l'État du Cameroun, qui peut prendre les statuts de la FIFA, s'asseoir chez lui et lire, il va voir que la FIFA ne peut jamais nous menacer. Mais ils ne lisent même pas les statuts, ils disent que la FIFA va nous menacer. Comment la FIFA peut nous menacer? Dans les statuts de la FIFA n'a même pas le pouvoir de nous menacer. Ils disent toujours... Oui, mais non, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est pas des conneries. On peut seulement le faire en Afrique. Oui, mais si c'est en Afrique, on est désordonné. Oui, et dans quelle Afrique? L'Afrique noire, c'est là où on peut le faire. Parce que nous sommes désordonnés. Non, parce qu'on refuse d'entrer dans l'histoire. Merci. Oui, je voulais intervenir à la suite de Armand Noutak pour dire qu'en fait, il mélange un peu tout. Tous les sujets ne sont pas politiques. Pourquoi je le dis? Tout est politique. Armand Noutak pose... Non, pas tous les sujets. Armand Noutak pose une très bonne question. Pour une fois, je vais vous donner un point. Il dit, qu'est-ce qui a motivé la décision du ministre? Mais moi, j'ai envie de reposer une autre question à Armand Noutak. Avez-vous seulement lu le ministre avant de venir le critiquer ici? Quand Serge Pensy dit que les textes qu'on a adoptés aujourd'hui ont été adoptés dans l'illégalité, en fait, la réponse, ou une partie de la réponse est dans la correspondance du ministre. Oui. Le ministre a motivé son opposition à la tenue de cette Assemblée générale. Oui. Il commence par constater que la tutelle qui est là pour assurer le contrôle de conformité selon la loi de 2018 a été méprisée. C'est-à-dire que c'est à la dernière minute qu'on lui dit, voilà ce que nous allons faire. On passe à l'élection. Il constate encore qu'on est en train de violer la sentence ambiguë du TAS, parce qu'il y a une sentence du TAS qui vient nous dire, comme Serge a commencé à le dire tout à l'heure, oui, on constate que c'est tel, mais on laisse la possibilité à tel de faire ceci. Et du coup, la FIFA entre dans ce boulevard et impose l'illégalité à la FECAFOOT. Et c'est pas fini. Le TAS, je pense que le TAS a même réhabilité l'Assemblée générale de 2009. Voilà. Et le ministre précise que 44 membres de cette Assemblée de 2009 devaient faire partie du corps de l'État. Mais ils ne sont pas là, ils sont à côté. Il a listé un certain nombre de choses et c'est à la fin qu'il dit l'Assemblée qui s'est tenue aujourd'hui n'aurait pas dû se tenir parce que ce qui est énervant dans cette affaire, c'est quoi? C'est que j'en viens. Voilà, justement. Le rétropédalage, c'est pourquoi la FIFA a fait du chantage au Cameroun. Les gars, ils savent très bien que nous sommes dans une posture où on organise une compétition, on fait tout pour l'organiser et ils viennent nous faire brandir une espèce d'épée de Damoclès. Le représentant du ministre est allé là-bas juste parce que les Camerounais ont besoin de la CAN. Le gouvernement a compris que les Camerounais ont besoin de la CAN. Mais ce qui est en train de se faire n'est pas normal. Merci Serge d'être venu. Merci à vous Yves Aboma. Merci le conseiller Vincent de Poliédé.
Merci à Manoutak. Ouais, Bon retour. vous allez me permettre de saluer mes collègues enseignants qui sont en train de boucler avec les examens. Je voudrais, nos collègues naturellement, et je voudrais dire Il y a aussi une lettre que, du ministre d'État SGPR qui demande. et c'est ça qui est le plus embêtant. Oui. Je pense que Il va bon. camarade Une fois vous serez d'accord. Hein? Oui, vous savez, nous sommes Pourquoi là, ce n'est pas le MRC Non, c'est les copies. Hein? C'est les copies. Le ministre d'État SGPR a demandé qu'on vous paye les copies. Le seul corps oui. de métier de la fonction publique qui dit que nous travaillons à crédit. Oui. Chaque année. Alors et c'est pas normal. Vous êtes le seul qui travaille à crédit. Il ne peut pas me contredire là-dessus. Oui. Il y a une institution qu'on appelle l'Office du baccalauréat qui a pour rôle principal, je crois, l'organisation de 2 examens. Oui. Probatoire et baccalauréat confondus. Et aucun élève ne compose sans avoir versé les frais de composition. Pour entrer en salle pour composer, on verse les frais d'examen. Mais d'où vient-il que chaque année, ces gens-là, nous allons sortir des salles et attendre? Cette année, ils sont allés plus loin. C'est sur haute instruction du SGPR qui instruit à Madame la ministre de se rapprocher du ministre des Finances pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on va solder les enseignants. Non, c'est pas sérieux. J'ai envie de demander au régime RDPC. Les enseignants vous doivent quoi? Ah, vous allez vous séparer là, hein? Voilà, vous êtes d'accord, hein? Voilà, c'est là où il faut verser nos droits. Là, j'ai compris, vous serez plus d'accord. Merci. Non, on est d'accord. On ne peut qu'être d'accord. Si la politisation n'est pas d'accord. Ce n'est pas la politisation. Qui gère le pays, non, monsieur Abama? Il faudrait à un moment donné qu'on stabilise la situation de l'enseignant au Cameroun. Je suis d'accord, il faut payer les vacations des enseignants. Merci. Mais je ne voudrais pas qu'on sorte par les fenêtres. Aussitôt qu'on est fini, on est d'accord. Un enseignant normal ne peut pas. Ça fait jamais fait au Cameroun. Ok, merci, cher monsieur. Merci, Ama. Bon retour à Bafoussam. À Bamungom. Voilà, Bamungom. Je retrouve la tête de mes ancêtres. Voilà, Bamungom. Merci. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce premier numéro. Notre retour. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Bamungom.